Qu'est-ce que vous lui mettez là, monsieur le maître, au chien? C'est un instrument électronique qui se met en marche, quand le chien est à l'arrêt. Nous avons un terrain, un biotope qui est assez dense au point de vue végétation. C'est plein de collines, de trous, de bosses. Et le chien qui passe derrière et qui se trouve à l'arrêt, vous perdez la clochette de l'oreille, vous ne savez plus où il se trouve. Hein. C'est sûr que dans un biotope beaucoup plus clair, avec un chien qui va à 30-40 mètres de chaque côté, c'est tout à fait inutile et on n'a pas besoin de ça. On a pris Falco et Jeff parce que ce sont des chiens qui vont loin, qui ont de grosses capacités physiques, mentales, donc en principe ils devraient aller nous chercher les oiseaux, aussi rares soient-ils. Ici, les bécasses sont très difficiles à lever étant donné le relief et la végétation qui couvrent le massif. Les chiens, malgré l'habitude d'arpenter la montagne et de pénétrer les taillis très épais, se fatiguent vite. Mais les deux chasseurs veillent et prêtent une attention extrême à leurs animaux. C'est bien exposé, nord-est, et ça accroche bien les oiseaux. C'est une bonne altitude, on est à 300-400 mètres, donc on domine un peu le... Mais bon, apparemment, elles ne sont pas en crête et je pense qu'elles sont descendues dans le... On n'a pas eu de tombée, mais par ce vent de sud, là qu'on est en ce moment, on n'a pas des tombées exceptionnelles. Qu'on soit pointer ou setter, on s'aperçoit vite que des chiens bien dressés comme cela se complètent parfaitement. Leurs maîtres sont de bons chasseurs et des dresseurs avertis. Ce n'est pas n'importe qui du jour au lendemain qui pourrait s'attaquer à pareil territoire sans être bien accompagné. On va changer de flanc de montagne, on va aller carrément en face. On va voir si on a plus de chance. Il est indispensable d'être en parfaite condition physique, tant pour le maître que pour le chien. Oh, c'est reposé là. Vous l'avez vu? Il est à l'arrêt là-haut, le chien. Hop! Les oiseaux, il faut aller les chercher. Pour ça, il faut des chiens qui aillent très loin. Donc c'est une chasse sportive, il faut aller les servir dans des conditions souvent périlleuses. C'est une chasse extrême, en quelque sorte. On peut appeler ça comme ça. Oui, à la bécasse. Oui. Hein, c'est une chasse sportive, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais, en fait, c'est notre chasse, quoi. Hein. Bon, tout le monde trouve son plaisir dans la chasse, bon, à ce qu'il y apporte. Hein. Nous, on aime ça, bon, la difficulté, quoi. On attaque les concours 15 mars. Oui. 15 mars, 15 avril. Ouais. Ça fait qu'on arrêtera de chasser les bécasses 15 janvier. Il faut en laisser un peu pour l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Folco, là. Viens ici, Jeff.
Viens ici. L'orage menace. Les chasseurs changent de lieu. Les chiens se sont reposés une bonne heure. Aïe. Ah, il n'y a pas d'orine, il faut laisser faire le chien. C'est le chien qui trouve les bécasses et donc il faut le laisser chasser tranquille. Il faut qu'il exploite au maximum son terrain, qu'il explore parfaitement. Allez. 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 Quel est le comportement des bécasses là-dedans? Elles piètent beaucoup? Oui, ça dépend des jours, ça dépend des bécasses, ça dépend des chiens aussi qui les arrêtent. Mais souvent elles se défendent beaucoup, elles piètent énormément. Elles sont très difficiles à tirer parce qu'elles s'enroulent dans les chaînes verts, elles ont toujours des arguments pour tromper le chasseur, quoi, pour se défendre. C'est ce qui fait le charme de la chasse à la bécasse, oui. C'est sûr que c'est la difficulté qui nous attire. C'est la chasse de moyenne montagne, hein, c'est l'escarpé, c'est le début de la garrigue. Avec un sol calcaire, c'est assez difficile pour les chiens. Il faut des chiens costauds, puissants et endurants. Et elles chassent à quelle distance environ? Oh, c'est variable. Enfin, nous, on les laisse aller assez loin dans le bois parce que, bon, il faut quand même que le chien batte beaucoup de terrain pour trouver des bécasses. On n'a pas une densité de bécasses énorme ici. Donc il faut que le chien aille les chercher où ils sont. Hein. Disons qu'une quête raisonnable, c'est 100 mètres dans le bois, de chaque côté. Et ça peut aller bien plus loin. Falco! Allez, cool. Allez, cool. Allez, cool. Allez, cool. Allez, cool. Falco est un chien très passionné, très trouveur et très sûr sur ses arrêts et ses coulées et la façon de négocier les oiseaux. Mais c'est pas un chien qui a des allures transcendantes pour les concours, quoi. C'est mon chien de chasse, quoi. Porte, Falco, porte! Porte! Il est là déjà. À porte, Falco. À porte là, Falco, là. Ah si, là, donne, c'est bien. C'est bien. C'est une jeune, hein? Une jeune bécasse. Elle n'est pas très grosse. Je pense que le premier arrêt qu'on a, C'est ça. c'est peut-être celle-là. Dans les rochers, là, c'est dur, hein? Alors, la bécasse Ardéchoise. gardoise. Gardoise. La sorcière. La sorcière. Ça, c'était- Oh non, c'est pas des sorcières, mais c'est des bécasses qui se défendent. Et comme on faisait beaucoup de bruit, Voilà, oui. et, on l'a poussé. Et il fallait essayer justement de la devancer pour arriver à la coincer. C'est des bécasses qui viennent d'arriver ou... Oui, je pense que c'est parce Elle n'est pas que très grosse. elle n'est pas très grosse. Non. C'est une bécasse Une bécasse, quelques maigre. oui. Elle vient de voyager sur nous.
Et elles viennent d'où Oh, je pense que c'est les coups de froid à la montagne. Là. Il y a eu de la neige dans les Alpes. Et, je pense que c'est les bécasses qui viennent de là. Hein. Enfin, on n'a pas eu quand même de C'est ça. gros froid, c'est les premières tombées. Mais il y a quand même quelques chutes de neige là. Et donc je pense que c'est les premières Des qui arrivent. migrations erratiques, quoi. Ouais. Première de la journée. Espérons qu'on en trouvera d'autres. À la prochaine. À la prochaine. Apporte la apporte. Jeff, Jeff, apporte la. Jeff, apporte la. Jeff, apporte la. As, as. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Et voilà, un bel arrêt de longueur. Puisque le chien était relativement loin. Lui, elle a 2 ans. 2 ans. Elle a 2 ans. Elle est trialeur de printemps au CAC et trialeur de gibier tiré au CAC aussi. C'est cette année. Hein. Cette année. Voilà. Superbe action précédente. Il faut éviter les fusils serrés au premier coup, car ici on tire souvent très près. Maintenant, on tente la chasse avec un jeune pointeur. Changement de chien pour opposer un peu ce que donc on a pas mal couru là ce matin avec les 2 autres. Il faut pas fatiguer les chiens parce qu'après ils travaillent moins bien, hein, ils sont moins efficaces. Un chien fatigué perd 50% de ses capacités. Ouais, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Il faut être modeste dans ce genre de chasser parce que les chiens ne peuvent pas aller partout, puis les bécasses peuvent être partout. Hein. Donc il faut être modeste, quoi. Il faut savoir qu'on peut effectivement le laisser derrière. Oui. Effectivement, avec les meilleurs chiens et en chassant le mieux possible, on peut en laisser. On peut en laisser parce que bon, c'est quand même pas un gibier très facile. Hein. C'est pas un gibier d'élevage, ça. La bécasse, c'est pratiquement le seul gibier naturel qu'on peut trouver dans nos garrigues et dans notre biotope. Et en plus, bon, c'est par le chien, c'est à force de dresser les chiens et de mettre les chiens dans des conditions à la bécasse que bon, la passion vient. Et puis bon, c'est un si beau gibier, si difficile que s'y passionne. Hop! Ça va bien, mon fils. Hop! Jip, 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 jip. Là, là, assis là. Ouais, c'est bien ça. Non. Bien, mon fils. C'est bien. Elle était pas évidente là derrière. Elle a bien tenu quand même. Hein. Elle a bien tenu celle-là. Ouais, elle tient bien, c'est déjà. Et puis avec le temps comme ça, en général, elle tient mieux, non? Ouais. Elle a un peu pété quand même, là, parce que les chiens l'ont prise à peu près là et puis elle est remontée dans le bout. Moi, je suis plus bas pour au cas où elle sorte. Bon, tu sais, elle a remise d'en bas là, mais je la vois tomber, moi, comme un éclair. Hein. Une belle bécasse. Belle bécasse. Très bien. Allez. Bravo, jeune chien. Finalement, on reprend les anciens pour terminer la journée en beauté. Mais il n'y aura plus de bécasse.